Tu rêvais du jour où je pouvais t'aimer. Voilà, dans quelques instants, c'est le direct. Nous allons continuer à parler ce soir des vrais adorateurs. C'est la thématique que nous avons décidé d'aborder en ce moment. Donc, voilà. Donc, bien aimé, connectez-vous. Vous pouvez aussi inviter d'autres personnes à se connecter ce soir pour être avec nous, pour partager ces moments. Moi, je vais inviter quelques personnes. Donc, continuez à vous connecter. Tu rêvais du jour où je pouvais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pouvais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Je connais pas bien le chant, hein? Donc connectez-vous. Nous allons passer au direct dans quelques minutes seulement. Le Père t'avait aimé bien avant. Bien avant, tu rêvais du jour où je pouvais t'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Donc bien aimé, continuez à vous connecter. Je suis en train d'inviter quelques personnes là. Où je pouvais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pouvais t'aimer. Nous sommes en train de parler des vrais adorateurs. Donc ce soir, nous allons insister sur la définition du concept. Il faut qu'on comprenne ce que le concept cache comme pensée et de quoi est-ce que nous sommes en train de traiter vraiment. Donc c'est à cela que nous allons consacrer notre édition de ce soir, en espérant que vous allez être bénis par tout ce que nous allons faire ici et que vous allez un peu plus devenir un vrai adorateur, mieux que vous ne l'étiez avant d'être exposé à ce que nous allons faire ici ce soir. Moi, Abba Père, c'est je m'éveillais, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père. Voilà, connectez-vous ce soir. Donc, nous sommes en train de parler des vrais adorateurs. C'est notre enseignement de tous les soirs sur Facebook, sur ma page. Donc, et pour ceux qui n'ont pas suivi les émissions précédentes, nous avons déjà fait beaucoup d'éditions, presque tous les jours, depuis près de 3 semaines déjà. Nous faisons une édition chaque jour. Donc, parfois pas le week-end. Généralement, on ne fait pas de programme le dimanche. Donc, vous pouvez suivre les émissions précédentes et avoir une idée de ce que nous avons dit préalablement. Mais hier, on a commencé un nouveau sujet. C'est à partir d'hier qu'il a commencé. Donc, sur les vrais adorateurs. Cette déclaration que le Seigneur Jésus a énoncée dans son échange avec la femme samaritaine. Donc, nous allons essayer de l'expliciter, d'expliquer, de donner la compréhension. Voilà, la chanson est terminée. Voilà, là directement, nous allons procéder à notre direct. Donc, comme je l'ai annoncé, nous sommes en train de parler
des vrais adorateurs dans Jean chapitre 4 au verset 23 à 24. Je vais situer le texte dans son contexte pour que nous puissions voir où est-ce que cette expression a été énoncée par le Seigneur sur les vrais adorateurs. Jean chapitre 4, voilà, je vais lire au nom du Seigneur. Mais l'heure vient, voilà, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous comprenez? Et Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, de quoi est-ce que le Seigneur Jésus était-il en train de parler en réalité? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait dire par vrai adorateur? Qu'est-ce qui doit se passer quand ces vrais adorateurs se manifestent? Comment pratiquer la vraie adoration? Donc, autant de questions. Quels sont les éléments de la vraie adoration? Autant de questions qui meublent notre esprit. Donc, ce soir, nous allons avancer par rapport à hier. Nous avons planté le décor hier. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus en avant. Nous allons parler aujourd'hui de comprendre ce que c'est que la vraie adoration ou les vrais adorateurs. Mais dans le sens de donner la compréhension du concept, de donner la compréhension des terminologies, des mots qui composent notre concept. Donc, le mot vrai, parce qu'il y a deux mots, il y a vrai et adorateur. Nous allons d'abord expliquer ce que les deux mots veulent dire et ça va nous prendre tout le temps de notre programme de ce soir qui dure 1 heure de temps. Vous allez constater par vous-même que ce sont des mots, mais qui renferment un sens très profond et très étendu. Et quand on prend en compte la plupart des sens que les mots la regorgent, on comprend plus parfaitement de quoi est-ce que le Seigneur était en train de parler lorsqu'il a évoqué le besoin des vrais adorateurs. Hier, nous avons pris en compte le contexte dans lequel cet énoncé a été fait. Nous avons vu qu'il s'agissait de l'échange entre le Seigneur Jésus et la femme dite samaritaine, la femme de Samarie, celle qui était au puits de Sichar, venue puiser de l'eau. Et cette femme s'est engagée dans les discussions avec le Seigneur en lui disant que vous dites que c'est plutôt à Jérusalem qu'on doit adorer. Pourtant, nous, on sait bien que Jacob a bu dans ce puits et que nous aussi, effectivement, nous avons nos lieux d'adoration. Jésus lui a dit que ce n'est pas une question de Jérusalem ou de la Samarie ou de quelque autre lieu que ce soit. Donc, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit que c'est là les adorateurs que le Père demande. On a vu que le mot demander, ça vient du mot grec qui veut dire exiger. Le Père exige ce type d'adorateur. Ça veut dire qu'il ne se contentera pas de quelque chose qui est différent de cela, de quelque chose qui est moins que cela. Et rappelez-vous, hier, nous avons vu que le concept de l'adoration, le mot adorer, bien que l'adoration soit déjà présente depuis les premières pages de la Bible, lorsque nous voyons comment Caïn et Abel viennent faire un sacrifice à Dieu, on voit bien qu'ils pratiquent l'adoration. Et la Bible dit dans le livre de Jude que Enoch était le 7e depuis Adam. On comprend qu'Adam aussi, même après sa chute, est devenu un adorateur. On comprend aisément pourquoi ses enfants savaient comment aborder Dieu par effectivement le sacrifice. Mais le mot adorer de façon littérale est énoncé pour la première fois ou prononcé pour la première fois par Abraham de façon littérale de cette façon-là. Vous comprenez? D'Abraham dans Genèse 22, verset 5, il dit à ses serviteurs, restez ici, moi le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Donc Abraham qualifie ce qu'il était en train de faire d'adoration. Et pourtant nous voyons bien que Abraham à cet endroit n'a pas chanté des cantiques, n'a pas bien aimé faire un concert de musique à cet endroit, il n'a pas dansé, il n'a pas bougé, mais il qualifie ce qu'il était en train de faire d'adorer. C'est pour ça que ça devrait donc nous amener, nous aussi à interroger ce que nous pensons de l'adoration, ce que c'est que l'adoration pour nous. Quand nous savons qu'Abraham disait qu'il allait adorer alors qu'il n'a pas chanté, alors qu'il n'a pas dansé à cet endroit, mais comment a-t-il pratiqué donc l'adoration? Qu'est-ce que l'adoration? Voilà donc autant de questions effectivement qui se soulèvent. Mais nous savons que quand Abraham a fait cela, dans Genèse 22, verset 16, Dieu a dit, puisque tu as fait cela, vraiment, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, voilà, voici ce que je vais faire pour toi. On voit donc que Dieu lui dit, ta postérité va donc posséder la porte de ses ennemis. Vous comprenez? Donc, Abraham, à cet endroit, a pratiqué un acte qu'il appelle adorer. Dieu lui nous explique ce qui s'est passé. Dieu dit qu'Abraham a donné son fils, a donné son unique, et Dieu montre les conséquences qui sont liées à cet acte-là. Et dans les prochains jours, effectivement, je vais vous montrer la relation entre l'adoration et la domination. Peut-être que c'est l'émission de lundi, je ne sais pas quand, mais bientôt nous allons voir cela aussi.
la relation entre les deux. Pourquoi il faut les adorateurs? Pour que Dieu exerce la domination, pour que la domination soit exercée. Et vous allez comprendre aussi pourquoi, même dans le camp de Satan, ce sont les adorateurs de Satan, bien aimés, qui effectivement règnent dans son camp, qui exercent son autorité. Ceux qui adorent Satan, c'est pour ça que Satan dit à Jésus, adore-moi. Et je vais te donner les nations du monde et leur gloire si tu te prosternes devant moi. Le mot prosterner là-bas et adorer, ce sont des synonymes. C'est exactement le même mot dans le grec proskuneo. Si tu te prosternes et si tu m'adores, je vais te donner les nations du monde et je vais te donner leur gloire. C'est pour dire donc qu'effectivement, Satan dit que la récompense de ces adorateurs, c'est qu'il leur donne une portion du pouvoir qu'il a acquis par la tromperie, par la ruse, par le mensonge, qu'il a dérobé, il leur donne quand même quelque chose. Le même principe, bien aimé, s'applique aussi avec Dieu. Le même principe s'applique de notre côté. Et il est quand même curieux de remarquer que ce qu'Abraham appelle adorer, Dieu le lui demande à un moment donné de sa vie. Ce n'est pas au début de sa marche avec Dieu. Vous savez qu'Abraham a attendu 25 ans pour qu'Isaac naisse. Et Isaac était déjà quand même un peu grand. Il était capable de poser les questions à son père. On suppose qu'Abraham avait déjà quand même marché avec Dieu pendant une certaine période. Et à ce moment-là, effectivement, Dieu l'a testé pour voir jusqu'à quel niveau Abraham était déjà parvenu dans sa relation avec lui. Était-il donc déjà devenu cet adorateur? Et le Seigneur Jésus nous dit que l'heure vient, elle est déjà venue pour montrer qu'il y a quelque chose de futur. Quelque chose qui n'est pas dans le passé, que les vrais adorateurs vont s'obtenir dans le futur. On va voir tout ça dans d'autres émissions. Pourquoi l'heure vient? Pourquoi elle est déjà venue? Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, Jésus dit que les vrais adorateurs adoreront. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront. Vous savez, si je viens vous dire ici que les vrais policiers vont assurer la sécurité de la vie, les vrais policiers, c'est pour vous dire que je suggère qu'il y en a de faux, je suggère qu'il y en a qui ne sont pas de vrais, il y en a qui ne sont pas. Maintenant, le mot vrai, en grec ici, c'est alétino, qui a beaucoup de sens, vous comprenez, et nous allons prendre en considération un certain nombre de ces sens et nous allons voir les applications que cela nous suggère. Alétino, A-L-E, accent aigu, T-H-I-N-O, ce qui signifie littéralement, ça c'est la signification littéraire biblique, celle que nous trouvons dans le dictionnaire biblique de la Bible en ligne et peut-être d'autres types de dictionnaires que vous avez aussi, alétino, qui signifie ce qui n'a pas seulement le nom. Vous comprenez, ce qui n'a pas seulement le nom. Vous savez une chose, on dit souvent que cette chose-là est telle chose de nom. Ça veut dire qu'elle n'a que le nom, mais elle ne manifeste pas ou ne possède pas ce dont le nom est l'indication. C'est-à-dire qu'on indique que c'est capable de faire telle chose, mais ça n'a pas vraiment le nom. Vous comprenez un peu. C'est un peu comme si on a pris un emballage et on a emballé quelque chose. L'emballage porte un nom, mais quand on ouvre le contenu, on ne trouve rien dedans. Donc quand le Seigneur Jésus dit que l'heure vient où les vrais adorateurs, c'est-à-dire que ce ne seront pas les adorateurs de façade, mais les adorateurs qui auront le contenu, qui auront la consistance, ceux qui seront vraiment des adorateurs. Donc ça veut dire ce qui n'a pas seulement le nom ou la ressemblance, ce qui ne paraît pas seulement comme si c'était ça, mais la véritable chose. Celle qui est vraiment la chose, qui a la réelle nature correspondant au nom. Donc la nature qui correspond au nom. Ça veut dire que quand on a écrit produit qui fait telle chose, dès que vous ouvrez, vous trouvez que c'est exactement ça. Ce n'est pas que les gens peuvent être en train d'adorer. Et quand vous allez regarder ou considérer de près, vous vous rendez compte que ce qu'ils pratiquent là n'a rien à voir avec l'adoration biblique. Donc c'est ça les différents sens. L'un des autres sens, c'est ce qui est véritable, opposé à ce qui est factueux. Vous comprenez ce qui est factueux. Vous comprenez, dans le mot factueux, on a le mot faction. Vous comprenez? Donc le mot faction effectivement fait référence ou alors fait allusion à la sédition, fait allusion à l'opposition, fait allusion à la rébellion. Vous comprenez? Quand on parle d'une faction, c'est généralement des gens qui se sont regroupés pour s'opposer à l'ordre établi, pour faire quelque chose qui est contraire à ce qui est normal, ce qui est selon la règle, ce qui est selon la norme. Donc le mot factueux veut dire rebelle, ça veut dire indiscipliné. Donc, la vraie adoration n'est pas l'adoration, car cette adoration qui est le produit de la rébellion, de l'indiscipline, de l'insoumission, de l'illégalité. Vous comprenez? Qui agit en marge de ce qui est conforme à la norme. Ça veut dire qu'il y a une norme. Et cette norme-là, effectivement, nous devons la trouver. Elle est dans la parole. Vous comprenez? Qui appartient à une faction. Vous comprenez? Donc, ce qui est factueux, c'est ça. C'est ça le mot vrai. C'est-à-dire que c'est l'opposé de ce qui est factueux. Donc, ce qui est vrai n'est pas factueux. Ce qui est factueux n'est pas vrai. Ce qui est vrai, bien aimé, n'est pas semblant juste. Ce qui est vrai ne paraît pas seulement. C'est la réalité. C'est la vraie chose. Ce n'est pas juste une image. C'est pas juste une ombre. C'est la substance même de la chose. Donc,
On voit tout cela dans le mot vrai. Parce que le mot vrai, on le définit en opposition à ce qui n'est pas. Et on va aussi le définir par rapport à ce qu'il est en réalité. Donc, c'est la définition biblique. Vous savez, définir un mot dans la Bible ne consiste pas à faire la formulation littérale de ce que le mot l'avait dit. Il s'agit bien aimé d'aider ceux qui effectivement vont aborder ce mot à avoir accès au sens qui est contenu dans le mot. C'est pour ça qu'un enseignant de la Bible peut définir un mot même en une semaine. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il ressort les sens qui sont cachés à l'intérieur du mot. Il n'est pas question juste d'une formulation. Il est question pour vous de comprendre. Quand le Seigneur Jésus dit donc que la vraie adoration, vous devez commencer à comprendre ce que cela veut exactement dire. Et vous savez, quand on parle de facture ici, vous devez comprendre, Dieu est un roi. Et quand nous sommes nés de nouveau, nous avons été introduits dans un royaume. Vous comprenez, Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Vous comprenez, s'il ne naît pas de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Le mot royaume en grec, c'est basileia. La basileia, bien aimé, c'est le territoire qui est placé sous l'autorité souveraine et absolue d'un monarque ou bien d'un roi. Ça veut donc dire que quand vous entrez, vous devenez chrétien, vous entrez dans la sphère de la domination d'un roi. Mais c'est une domination aimante et amoureuse parce que ce roi est capable de se sacrifier pour ses sujets. Ce roi est capable de donner tout ce qu'il possède pour que nous soyons heureux. Donc cette domination ne peut... Le mot domination ici, c'est pour transcrire le fait qu'effectivement, malgré ça, il est quand même un roi. Il a une autorité et nous devrions nous soumettre à cette autorité tout en sachant qu'il nous aime et que cette autorité ne sera utilisée que pour notre bien. Mais quand nous entrons dans le domaine de sa compétence, le domaine de sa domination, nous ne créons pas une faction, nous ne faisons pas les choses comme nous voulons. Et vous savez que dans un royaume, bien aimé dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle une monarchie, c'est la parole du roi. Vous comprenez, ce n'est pas l'opinion de la majorité constitutionnelle qui compte, c'est ce que le roi décide dans son royaume. La parole du roi dans un royaume ou dans le territoire qui est placé sous son autorité fait office de loi. Donc c'est la vraie loi, en fait, c'est la parole du roi. C'est ce que le roi dit dans cet endroit-là. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre l'importance de toutes ces expressions lorsque, effectivement, nous allons commencer à considérer ce que c'est que l'adoration. Vous comprenez? D'ailleurs, même ce soir, vous allez déjà commencer à comprendre. Vous allez voir pourquoi est-ce que la vraie adoration se pose à l'indiscipline, se pose à la rébellion, se pose à ce qui est factueux, se pose à ce qui a de l'apparence, qui n'est pas la substance en réalité. C'est aussi opposé à ce qui n'est pas contrefait. Donc, le vrai ici est opposé au contrefait. Donc, là, c'est les choses qui ne sont pas la vraie adoration. Ce qui est le produit de la contrefaçon. La contrefaçon, c'est une reproduction illégale de l'original. Vous comprenez, sans l'autorisation du titulaire de la chose. Ça veut dire qu'on reproduit, on fait une sorte de reproduction. Et Satan est le champion de la contrefaçon. Satan contrefait tout ce que Dieu fait. Et c'est pour cela que, effectivement, le but étant bien sûr de créer quelque chose pour les hommes qui ressemble à la vraie chose, tout en les maintenant sous sa domination, tout en les désorientant par rapport, effectivement, à la relation qu'ils devraient entretenir avec Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que hier, j'ai commencé à vous expliquer comment dans le système de Satan, il y a les faux apôtres. Le mot faux là-bas, c'est pseudo-apostello. Il y a les faux prophètes, pseudo-prophétesses. Donc, il y a les pseudos. Donc, Satan crée des pseudo-choses, des fausses choses, dans le but, effectivement, d'occuper les gens. Et l'église aujourd'hui est remplie sur la terre, effectivement, de plein de fausses choses de cette façon-là. Excusez-moi vraiment, c'est vrai, c'est pas bon d'être toujours en train de remettre les choses en question, mais parfois on est lié par l'esprit et on est obligé d'enseigner et de dire ce que le Saint-Esprit voudrait qu'on dise à l'église à un certain moment bien précis. Ça plaît, c'est vraiment bien qu'on soit toujours en train de dire les bonnes choses, mais parfois c'est aussi bon de soulever ces équivoques qui permettent aux vrais enfants de Dieu, aux vrais saints de Dieu, de pouvoir se défaire de ce qui ne vient pas de Dieu et embrasser l'ordre que Dieu a établi au travers de sa parole révélée. Donc, ce qui est contrefait, donc, ce qui est contrefait, ce qui présume être comme l'original, l'authentique. Ça veut dire qu'il y a une adoration que quand tu la vois, tu crois que c'est l'authentique, mais c'est pas l'authentique, c'est une contrefaçon. Quand quelqu'un contrefait un CD, vous voyez, il fait en sorte qu'il y ait tout ce qu'il y a dans l'original. Mais ce n'est pas l'original, malgré le fait qu'il y a tout ça. Donc quand Jésus disait donc la vraie, c'est pour dire en opposition à cette fausse adoration-là. Cette adoration qui est en face. N'oubliez pas que Satan, je vous ai expliqué que l'un des désirs de Satan, l'une des quêtes de Satan, c'est aussi la quête des adorateurs. Satan veut les gens qui vont l'adorer. Mais vous allez voir, adorer, c'est pas chanter. Adorer, ce n'est pas jouer à la guitare, c'est pas jouer à la batterie, c'est pas bien aimer, c'est pas chanter les chansons lentes à l'église, douces. Non.
Mais bien aimé, tout ça peut devenir l'expression de l'adoration. Même le fait que je suis en train de vous rendre ministère ici maintenant, ça peut être l'expression de l'adoration. C'est d'ailleurs de l'adoration. Quand on va s'expliquer, on va comprendre. C'est aussi ce qui est contraire à ce qui est imaginaire. Ce qui est imaginaire, c'est quoi? C'est une chose qui n'a d'existence réelle que dans l'imagination de celui qui l'imagine. Ça veut dire que vous chantez, c'est vous qui pensez que c'est de l'adoration. Dans votre imagination, c'est l'adoration. Mais dans la pensée de celui qui a la norme, ce que vous faites là, ça n'a rien à voir avec l'adoration. Vous comprenez? Donc, c'est la simulation aussi, c'est ce qui est simulé. Vous comprenez? Donc, ce qui offre l'apparence de quelque chose qui ressemble, vous comprenez, mais qui n'est pas la vraie chose. Donc, c'est ça. Donc, Jésus disait donc que la vraie adoration, c'est tout ce qui est opposé à tout ça. Ce qui est le contraire de tout ça. Maintenant, le mot vrai, alétino, vous comprenez, qui vient d'aletheia, veut dire quoi? Parle aussi de la substance en opposition à l'ombre. Ça veut dire que quoi? Si vous êtes dans votre maison aujourd'hui et il y a la lumière, supposons même que demain matin, quand le jour va sortir, pendant que vous serez en train de marcher sur la route, observez quelque chose. Si le soleil est placé devant vous, marchez dans la direction du soleil. Pendant que vous serez en train de marcher, regardez un peu derrière vous. Vous allez voir qu'il y a une ombre qui se dessine sur le sol. Vous comprenez? Chaque fois qu'un corps opaque intercepte, bien aimé, le mouvement de la lumière, une ombre se dessine au mur. C'est un peu comme là maintenant, une ombre se dessine sur le sol ou bien sur le mur. Alors l'ombre là, c'est quoi? L'ombre là, c'est tout simplement la partie que, vous comprenez, la partie de votre corps qui a intercepté la lumière. Donc la partie interceptée de la lumière, c'est comme si la lumière est comme un tableau. Mais la partie que vous avez interceptée, la dessine, bien aimé, vous-même sur le sol. Vous comprenez? Donc le dessin qu'il y a sur le sol, c'est l'ombre. Et vous êtes la réalité. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que quoi? Quelqu'un qui se fie à ce qu'il voit sur le sol aura une image diffuse et confuse. Vous ne pouvez pas vraiment voir l'ombre de quelqu'un. Si vous ne voyez pas la personne, vous l'identifiez quelque part. Au moins, l'homme, vous savez que ça, c'est un être humain. Parce que l'ombre d'un être humain est quand même différente de l'ombre d'un animal. Mais vous ne pouvez pas être capable de connaître. Or, ici, là, quand on parle de vrai, vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait des adorateurs. Vous comprenez, David était un adorateur. Mais l'autre, on appelle comment? Abraham était un adorateur. Beaucoup de ces gens, Moïse était un adorateur. Tous ceux qui ont servi Dieu, c'était des adorateurs. Mais, vous comprenez, maintenant, quand eux, ils étaient dans le domaine des ombres, ils étaient l'ombre. C'est-à-dire la projection diffuse. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas existé. Mon ombre existe bel et bien. Quand on dit l'ombre, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Mais seulement l'ombre est juste une projection de la vraie réalité. C'est un peu comme la Bible déclare dans Colossiens 2,17 que c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, la réalité est en Christ. Alors, bien aimés, nous qui sommes les étudiants de la Bible, nous comprenons donc qu'on peut consulter les ombres pour avoir une connaissance détaillée de la vérité. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, si on veut analyser le mystère de Christ comme étant l'agneau de Pâques, nous irons bien dans Exode au chapitre 12, au chapitre 12 jusqu'à 14, pour voir comment Moïse, effectivement, a donné les instructions à Israël de ne pas manger les herbes, de manger les herbes amères, bien aimé, d'avoir les reins qui sont sains, de prendre un agneau d'un an sans défaut, ainsi de suite, un agneau pour chaque maison. Vous voyez, mais quand Jésus est sacrifié à la croix, on ne dit plus tout ça. Mais les ombres nous renseignent aussi quelque part. Ça veut dire qu'on peut aller des ombres et comprendre ce que Christ a accompli dans la réalité. Donc, il n'est pas question, c'est pour ça que les gens qui veulent déchirer la Bible en deux se trompent. Il n'est pas question de déchirer la Bible en deux, dire que ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est le Nouveau Testament. Non, les deux sont liés. Un homme qui n'a pas d'ombre est je pense que c'est un fantôme. Vous voyez, comment un homme n'a pas d'ombre? Donc, un homme marche toujours avec son ombre. Vous comprenez? Tant qu'il est dans la lumière et qu'il intercepte la lumière, une partie de son ombre se dessinant sur le sol. L'ombre est l'ombre de la réalité. Les deux marchent ensemble. Mais l'ombre ici représente donc quoi? Représente juste la projection. Ce qui ressemble. Moi, je suis la réalité de mon ombre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'adoration dans les Écritures a été manifestée par un certain nombre de personnes avant que Christ ne vienne. Et ces personnes bien-aimées ont projeté les ombres de la vraie adoration. Ça veut dire que quoi? Nous allons étudier ce qu'Abraham appelait adorer. Et nous allons comprendre plein de choses. Mais c'était l'ombre de la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Pour plusieurs raisons que nous allons expliquer pendant que nous sommes en train d'avancer. Parce que quand Jésus lui vient, il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Vous voyez, il dit à la femme que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, on adore ce qu'on connaît. Ça veut donc dire que quoi? L'adoration est relative à la révélation de Dieu qui est disponible dans le temps où vous êtes en train de servir. Et vous allez voir que la révélation de Dieu dans les Écritures est progressive. Vous comprenez? Et le type de soumission que nous manifestons à Dieu est aussi relatif au type bien-aimé de révélation de sa pensée, de sa volonté que Dieu a manifesté dans un temps et dans une saison bien précise. Quand dans Exode 6, verset 3, Dieu vient rencontrer Moïse, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu Tout-Puissant. Il dit, Abraham, Isaac et Jacob ne m'ont pas connu sous le nom-ci, le nom dans lequel je me révèle à toi, la Moïse. Donc, vous voyez, donc Abraham a connu le Dieu Tout-Puissant, alors que Dieu disait à Moïse que moi, je suis Yahweh.
Vous comprenez? Et quand le Seigneur Jésus vient, il dit qu'il a fait connaître son nom au Père. Vous comprenez? Le nom reflète l'identité, le caractère et l'autorité de la personne. Donc, il a mené une révélation de Dieu. Vous allez voir, on va voir pendant que nous sommes en train d'avancer ce que ça veut dire. Mais pour l'instant, restons dans le domaine des définitions pour être circonscrits dans notre intervention. Donc, on voit donc que c'est tout ça. Donc, la vraie, c'est ce qui est opposé à ce qui est imaginaire, simulé, contrefait, factice et tout ça. Vous comprenez? Voilà, on peut avoir une très belle voix, on chante, on met le nom de Jésus à tous les bouts de chambre, on n'est pas en train d'adorer le Seigneur. Vous comprenez? Tout ce qu'on fait là n'a rien à voir avec l'adoration. C'est comme quelqu'un peut chanter, il a une très mauvaise voix, il ne respecte même pas la gamme, mais il est en train d'offrir à Dieu une grande adoration. Vous comprenez? Oui. Et vous allez vous dire que non, vraiment, je m'en vais assister à un vrai concert, c'est un vrai groupe d'adoration. Un vrai groupe d'adoration. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que Jésus dit que ce n'est pas une question d'être à cet endroit ou à un autre endroit. C'est en esprit et en vérité. Vous comprenez? Voilà, le mot vérité revient encore. Vérité et vrai, c'est presque la même chose. Vérité, c'est aletheia. Vrai, c'est aletino. Les deux, voyez un peu, ont la même racine, alet. Donc, bien aimé dans le Seigneur, par exemple, le Seigneur Jésus, donc, dans Matthieu chapitre 15, au niveau du verset 18, dit quelque chose. Il dit, ce peuple m'honore, par exemple, du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça veut dire que quand ils chantent, les gens qui les entendent chanter croient que non, les gens ils m'aiment beaucoup. Quand les gens les entendent prêcher, les gens les entendent faire un certain nombre de choses, on se dit que non, ces gens vraiment sont tellement attachés à Dieu. Mais son cœur est éloigné de moi. Ça veut dire que les gens peuvent simuler quelque chose. Et pendant que l'esprit, l'homme intérieur n'a aucun engagement là-dedans, n'est pas lié, n'est pas engagé dans ce qui est en train d'être fait. Et si vous lisez Matthieu 23, vous allez voir vous-même, bien aimé, l'état des lieux que le Seigneur Jésus a dressé par rapport aux pharisiens, qui étaient devenus des grands hypocrites, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous allez constater donc que ce qui est vrai est aussi opposé à l'hypocrisie. Il dit que hypocrite, c'est comme ça que Jésus les appelle. Matthieu 15, verset 10, ceux peut m'honner du bout des lèvres. Donc, Jésus leur dit, vous comprenez, c'est ce qu'il dit. Jésus leur répondit, Matthieu 7, verset 6, hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Ce peut mon nom du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Le mot hypocrite encore, bien aimé, c'est l'opposé toujours du mot vrai. Hypocrite, ça vient du grec hypocrites, qui signifie quelqu'un qui joue un rôle. Quelqu'un qui, bien aimé, dans une scène de théâtre, a un déguisement. Ça veut dire qu'il peut se déguiser comme étant le président du pays, mais il n'est pas le président dans la réalité. Il ne peut donner aucun ordre là-bas qui va changer la vie du pays parce qu'il n'est pas investi comme président. Mais il joue quand même le rôle. Il en a quand même l'apparence. Bien aimé dans le Seigneur, je le dis pourquoi? Parce que le contraire de ce que nous appelons vrai ici est exactement ce que Satan fait. Exactement ce que Satan a bâti et construit. Parce que Satan, c'est une chose. Il y a un besoin à l'intérieur de chacun d'entre nous d'adorer Dieu. Vous comprenez? Un besoin de nous attacher à Dieu. L'homme est un être dépendant. L'homme est né pour dépendre de Dieu. S'il ne dépend pas de Dieu, il va trouver quelque chose, bien aimé, qui désigne comme étant Dieu et va s'attacher à la chose. En croyant que c'est à Dieu qu'il est en train de s'attacher. Vous comprenez? Même si parfois, il pense que consciemment, il n'est pas attaché à Dieu, mais c'est ce besoin qui existe à l'intérieur de lui. Comme nous avons le besoin de boire de l'eau, comme nous avons le besoin de respirer, comme nous avons le besoin de communiquer. Vous voyez le succès que Facebook a aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un besoin de communiquer que les hommes ont. On a su créer une plateforme qui permet aux gens de communiquer. C'est pour ça que les auteurs de ça sont devenus des multimilliardaires, parce que ce qu'ils font correspond à un besoin. Il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin d'adorer Dieu. Alors Satan sait qu'il ne peut pas étouffer le besoin d'adorer Dieu qui est à l'intérieur du cœur de l'homme. Mais Satan peut faire quelque chose. Satan peut proposer à l'homme une adoration contre un système contrefait qui n'a rien à voir. C'est pour ça que dans la Bible parle à l'église de Pergame en disant que là où tu es, il y a la synagogue de Satan. Donc Satan a les synagogues. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, la Bible parle du temple des démons. La Bible parle de la coupe des démons. La coupe des démons, donc la communion des démons. Il y a la communion des démons, il y a il y a les faux apôtres, il y a les faux docteurs, il y a les faux prophètes. Vous voyez, il y a les faux, tout ça. C'est tout un système bien arrangé. Il y a les fausses prophéties, les fausses paroles de connaissance, les faux miracles, les faux guérisons, les faux. Tout ce système de faux là existe dans les Écritures. Donc Satan a créé tout un système de faux. Regardez par exemple la femme dans Actes chapitre 16 qui marchait derrière Paul. Elle disait que ces gens sont les serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voix de Dieu. Quand vous lisez ce texte de la Bible, vous vous posez la question que mais qu'est-ce que cette femme a fait de si mauvais? Pourquoi? Qu'est-ce qui a même amené Paul à discerner que c'était pas l'esprit de Dieu? Pourtant ce qu'elle disait était vrai. Ces gens sont les serviteurs de Dieu. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui à l'église, bien aimé, les marabouts aujourd'hui opèrent à ciel ouvert dans l'église. On ne saura jamais. Pourquoi? Oui, parce que bien aimé dans le Seigneur, ce qu'ils font, quand on n'a pas le discernement, on ne saura pas.
on ne saura pas que non, vraiment, ce que nous sommes en train de voir là n'a rien à voir avec Dieu. On ne voit nulle part l'apôtre Paul dans les Écritures, ou l'apôtre Pierre, ou les apôtres en train de réunir les gens pour faire ce type de choses aussi. Quand les paroles de connaissance ou les paroles de sagesse venaient, ça avait toujours quelque chose à voir avec leur destinée, avec la mission, avec le salut des âmes, avec quelque chose. Ça n'avait rien à voir avec vraiment ainsi de suite. Avec les comptes bancaires, avec toujours avec l'argent, toujours avec tout ça. Mais ça est là, en plus, le monde te dira que mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas révéler? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ainsi de suite. Mais cette femme, si Paul avait laissé son ministère prospérer, qu'est-ce qui se serait passé? Après le départ des apôtres, on dit que cette femme faisait la divination. Elle devinait et certainement elle réussissait parce que comment vous allez passer le temps à faire la divination? Si ça ne marche pas, on va vous taper, on va vous chasser de cet endroit. Mais si ça marche, les gens reviendront vers vous, vous aurez des clients. C'est pour ça que quand Paul a chassé cet esprit, on l'a mis en prison avec Silas. On dit que les gens ont dit qu'ils ont perdu, la Bible dit qu'ils ont perdu l'objet de leur gain. Ils gagnaient parce que quand cette femme donnait les choses dans les gens. Mais seulement, le danger c'était quoi? C'était que quand les apôtres allaient partir, les gens allaient se tourner vers cette femme comme étant avec les apôtres. Puisque elle disait aux gens que ces gens sont les serviteurs de Dieu, qui vous annoncent la voix de Dieu. Alors si on écoute seulement ce qu'elle dit, vous comprenez, sans discerner qui le dit, l'esprit par lequel elle le dit, vous comprenez, le mobile pour lequel elle le dit, tout le monde va tomber dans le panneau. On va la suivre, ainsi de suite, bien aimé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des cultes de yoga, parfois à l'église. Le yoga, bien aimé, quelqu'un prend Marc 11, verset 24, tout ce que demandant en priant, croyez. Et il commence à expliquer, vous ne savez pas que vous avez quitté la Bible depuis, que maintenant vous êtes dans le yoga. Bon, excusez un peu, je vous ai dit ici que ça fait un peu, vous savez, souvent ce type de message, quand on les apporte à l'église, on a ce pincement dans le cœur, parce qu'on aimerait simplement peindre les bonnes choses aussi. Bon, mais il faut suivre la voie de l'esprit. Donc, comme je le dis, donc c'est pour dire qu'il y a tout un système contrefait. Et si vous n'avez pas le discernement, regardez cette femme extérieurement, ça veut dire que ça aurait pu être des belles chansons qu'elle chantait, ça aurait pu être des bons poèmes qu'elle faisait, ça aurait pu être bien aimé un message très engagé qu'elle apportait en disant que ça c'est le message de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? Mais, vous comprenez, elle était fausse. Et tout ce qu'elle faisait était faux parce qu'elle-même, elle était fausse. L'esprit qui l'animait, qui l'habitait et par lequel elle disait ces choses n'avait rien à voir avec Dieu. C'était pas l'esprit de Dieu. Donc j'aimerais simplement que vous compreniez que Satan connaît que effectivement, à défaut d'empêcher l'homme d'adorer, Satan va lui proposer un autre système d'adoration puisque Satan lui-même veut être adoré. Et souvent, Satan va se cacher, il ne va jamais dire c'est moi Satan. Parce que s'il dit que c'est moi Satan, tout le monde va fuir. Alors Satan va se déguiser, lui-même en ange de lumière. Il va se cacher derrière un système et à l'intérieur, ainsi de suite. Regardez les millions de personnes aujourd'hui qui adorent Marie de par le monde entier. Qui croient qu'elles sont sincères, qu'ils ont l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de machin. Marie, c'est un démon. Vous comprenez? C'est un démon, c'est un esprit. Marie qu'on adore à l'église catholique, ce n'est pas la Marie de la Bible. Personne n'a jamais adoré Marie dans toute la Bible. Personne. L'ange qui a dit « Je vous salue Marie » n'a pas répété ça 2 fois. Les apôtres n'ont pas passé le temps à répéter ça une fois. Chaque fois qu'on voit Marie, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Le fruit de vos entrailles aussi est béni. Béni, 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 béni. » Non, bien aimé, ça ne s'est pas fait comme ça. Marie qu'on adore à l'église catholique, c'est la reine du ciel. C'est un démon. C'est un démon féminin. Vous comprenez? C'est l'esprit d'Astarté. Ce démon prend les noms selon les cultures, selon l'évolution de la pensée dans le monde. Ça veut dire que si dans votre culture, vous avez un esprit que vous identifiez comme étant une femme, vous l'appelez une Junju Kalaba, l'esprit là-bas s'appelait une Junju Kalaba et ça va agir là-bas dans votre culture. C'est ce démon qui s'appelait Diane, c'est lui qui s'appelait Sémiramis, c'est lui qui s'appelait la Méduse. Il a pris les noms bien aimés dans toutes les cultures. C'est lui qui s'appelle Shiva. Il prend tous les noms en Inde, partout. C'est un même esprit. Cet esprit a existé avant même que Marie ne naisse, avant que Marie n'entre dans ce monde. Mais regardez le nombre de personnes qui adorent. Vous comprenez, c'est un bon cocktail bien mélangé. Alléluia. On mélange ça, on met un peu de Jésus, un peu de Père, un peu de Joseph, un peu de Marie là-bas. Allez, tout le monde est là-dedans. Les gens sont en train d'aller en enfer, bien aimé, sans escale, de cette façon-là. Vous comprenez? Et Satan, bien aimé, le tour est joué. Ils se disent chrétiens, ils savent qu'ils sont chrétiens, ainsi de suite, alors que ça n'a rien à voir avec Christ. Tout ce qui est en train d'être fait là n'a rien à voir avec Christ. Donc, bien aimé dans le Seigneur, excusez, comme je vous l'ai dit, ça fait on est obligé d'attaquer les choses comme ça et de dire la vérité aux gens. Vous comprenez, quitte à être pur du sang des gens. Chacun est libre
bien aimé, de faire son choix. Chacun est même libre de choisir dans l'enfer. Mais au moins, il faut qu'on éclaire les choix des gens. Pour que quand tu vas là où tu es en train d'aller, que tu saches que voilà le choix que j'avais fait. Que tu ne pleures pas et que tu n'aies pas d'agrincement dedans après. Comme si tu étais au mauvais endroit, alors que tu étais dans un endroit pour lequel tu étais en train d'œuvrer et de bosser depuis longtemps. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui que nous soyons éclairés sur ces choses. Et nous devons reprendre nos Bibles, frères, et dire la vérité aux gens. Vous comprenez? Nous savons que ce monde va passer. La Bible dit, allez dans le feu qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, pas pour les hommes. Mais les hommes qui le suivront iront là où il ira. Et les hommes qui le suivront finiront là où il finira. C'est pour ça que la Bible dit dans Apocalypse 12 que c'est lui qui séduit toute la terre. Exapatao, celui qui trompe toute la terre. C'est lui qui amène toute la terre dans le mensonge. Vous pensez que la séduction c'est quoi? Voilà, la séduction c'est qu'on amène les gens à croire que ce qui est faux est vrai alors que c'est faux. C'est pour ça que la Bible dit que c'est Ève qui séduit. Adam n'a pas été séduit. Ça veut dire que quand Adam faisait ce qu'il faisait, il savait pourquoi il le faisait. Mais Ève a été trompée, elle a été séduite. Donc quand Ève suivait le serpent, elle croyait qu'elle faisait bien. C'est ce que la Bible nous dit. 1 Timothée chapitre 2 verset 13. Elle croyait que ce qu'elle faisait était bien. Mais après elle s'est rendue compte qu'on l'a bien trompée, qu'elle a été frappée, qu'elle a eu tromperie sur la marchandise. Donc bien aimé dans le Seigneur, il y a donc la fausse adoration. Il y a les faux Jésus, il y a les faux prophètes, il y a les faux docteurs, les faux, tout ça. Ce système existe, c'est dans la Bible, les Écritures le disent, les apôtres le disaient. Jésus a pris tout un chapitre dans Matthieu 23 seulement pour exposer, bien aimé, l'hypocrisie dans laquelle les pharisiens étaient entrés et dans laquelle ils entraînaient les gens. Dans Matthieu 15, ici les pharisiens étaient en train de vouloir s'opposer à Jésus en lui disant que non, tes disciples mangent sans se laver les mains. Et Jésus leur a dit, pourquoi vous abandonnez le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Vous dites aux gens que ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Ils ont créé tout un système avec leurs valeurs, avec leurs connaissances, ainsi de suite, mais prétendant toujours être en train de suivre le même Dieu que Moïse. En train de suivre le même Dieu, effectivement, que Moïse a suivi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà un peu la première partie de notre intervention. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que la Bible dit dans Jérémie 29, verset 13, c'est une parole qui me rassure. La Bible déclare que vous m'invoquerez et vous partirez, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Parce que le contraire de vrai, c'est manque de sincérité. Donc, si vous me cherchez de tout votre cœur, bien aimé, un homme ne peut pas chercher Dieu et rencontrer le diable. C'est impossible. Si c'est Dieu que vous cherchez, même si vous rencontrez le diable, il ne vous fera rien et vous continuerez dans votre quête. Vous ne pouvez pas être là dans la boutique, vous dites que vous cherchez le pain, quelqu'un vous donne un morceau de planche là-bas, vous rentrez chez vous, mangez, vous dites que vous avez eu le pain. Vous saurez bien que c'est pas le pain que vous voulez manger parce que vous saviez ce que vous cherchez. Vous savez la faim que vous avez à l'intérieur de vous. Dieu dit donc que vous m'invoquerez, vous partirez, vous me chercherez et vous me trouverez. Dieu n'a pas dit vous me chercherez, vous pourriez me trouver. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu, bien aimé, sans tenir compte des temps, annonce maintenant aux hommes à se repentir. Vous comprenez? Dieu a laissé les hommes le chercher en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin. Bien aimé, Dieu se laisse trouver. Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur, sincèrement. Le mobile doit être Dieu. Pourquoi la génération actuelle est séduite? Parce que nous cherchons Dieu pour nous servir de Dieu. Nous cherchons Dieu pour des raisons des raisons malsaines, des mauvaises raisons. Vous comprenez? Nous venons en fait pour que Dieu, nous venons utiliser Dieu. Comme nous pensons que nous utilisons les démons et les esprits que nous avons rencontrés chez les marabouts et tout, nous venons utiliser Dieu. Nous ne venons pas pour que Dieu, lui, se serve de nous. Pour que Dieu, lui, bien-aimé, nous utilise. Pour que Dieu, lui, établisse son autorité sur nous. Donc voilà pourquoi parfois, bien-aimé, les gens ont pitié, on dit que non, regardez comment les faux prophètes là sont en train de mentir aux gens. Mais allez vous poser la question. En français, on parle d'une entente de la roue en foire. Bien aimé, pour qu'il y ait quelqu'un qui trompe, il faut qu'il y ait des gens qui sont trompés. Et souvent, les gens qui sont trompés, bien aimé, vous pouvez penser qu'ils sont trompés, alors que ce sont simplement les intérêts qui se sont rencontrés. Vous comprenez, entre les uns et les autres. Le menteur vivant au dépend de celui qui l'écoute. C'est pas la Bible, hein, c'est un adage qui le dit. Donc, le mot vrai, voilà ce à quoi il renvoie. Vous comprenez. Maintenant, le mot adorateur, maintenant. Les vrais adorateurs. Le mot adorateur, bien aimé, il y a plusieurs mots dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament pour adorer. Il y a Atar, bien aimé, qui est quelque part, il y a Shakash, bien aimé, mais je vais prendre deux, je vais prendre Shakash et je vais prendre aussi dans le grec proskuneo. Donc, la Bible dit ici que les vrais adorateurs, le mot adorateur là-bas c'est proskunetes, vous comprenez qu'il y a pour, ça c'est le nom. Maintenant le verbe c'est proskuneo, qui vient de proskunetes, voyez un peu, c'est un peu ça le verbe. Alors il dit que les vrais adorateurs adoreront, proskunetes, proskuneo, adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais que signifie donc adorer? Quand vous allez comprendre la définition du mot adorer, vous allez commencer, votre esprit va commencer à s'ouvrir. Voilà, qui se prosterner devant une personne, marquer son obéissance, c'est exprimer une profonde révérence vis-à-vis de la personne.
Et cette révérence consistait à mettre ses genoux au sol en amenant son front contre le sol. Vous voyez un peu, vous vous mettez à genoux et vous amenez votre front contre le sol devant une personne. Vous comprenez? Cette action voulait dire clairement à la personne, je suis à votre entière disposition. Vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Je suis sous votre autorité. Vous comprenez? Donc, l'adoration est un acte d'allégeance. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire à Dieu, oui, prends tout, Seigneur. Et toute votre vie, Dieu n'a rien pris. Vous comprenez? Vous êtes le boss, le patron, et vous dites que vous avez chanté un chant d'adoration. Non, bien aimé, votre chant n'est pas l'expression de votre allégeance. Vous comprenez? Donc, c'est fait un acte d'allégeance. C'est vrai, nous allons voir le comment parvenir effectivement à cette allégeance. Quelle est la partie de Dieu et quelle est la partie de l'homme? Parce que Dieu n'est pas un démon. Dieu ne possède pas les gens. Dieu, bien aimé par son esprit, coopère avec ceux qui veulent coopérer avec lui. Vous comprenez? Dieu dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il n'a pas dit, je défonce la porte. Il n'a pas dit, je casse la porte. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, il faut que Dieu dit, j'ai mon action, je frappe. Il faut quelqu'un qui ouvre. Et là, j'ai accès. Et là, j'entre à l'intérieur. Vous comprenez? Oui, bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est cet acte d'allégeance, vous comprenez, qu'un homme pose pour témoigner à Dieu que je suis complètement à ta disposition. Tu peux faire de moi ce que tu veux. Et vous allez d'ailleurs voir, bien aimé dans le Seigneur, que c'est ça le vrai sens de la conversion. Quand le Seigneur Jésus, bien aimé dans Luc 9, verset 23, parlait aux gens qui étaient avec lui. Non, lui disait que non, je vais te suivre, attends d'abord, je vais aller enterrer mon père. En tout temps, j'ai mes propres intérêts. Non, je vais te suivre, mais attends d'abord ceci. Jésus dit que quoi? Laisse-moi enterrer le mot, suis-moi. Il dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. En d'autres termes, celui qui suit mes intérêts, qui suit encore d'autres intérêts, il n'est pas digne du royaume. Il dit que si quelqu'un veut venir après moi, un, qui renonce à lui-même, deux, qui se charge à Dieu de sa croix, trois, qu'il me suive, pas qu'il suive lui-même. Pas qu'il me suive et il se suive. Pas qu'il suive mes intérêts. Non, qu'il me suive. L'offre était claire, elle était propre. Soit vous souscrivez, soit vous refusez. Mais l'offre de Jésus était claire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien aimé, on a des gens à l'église qui confessent le nom de Jésus. Jésus dit dans Luc 6, verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Jésus dit que c'est une contradiction. M'appeler Seigneur, c'est reconnaître ma seigneurie. Le mot Seigneur, bien aimé, nous allons le voir dans un instant, c'est Kurios. K-U-R-I-O-S-S. Kurios veut dire Dieu. Kurios veut dire souverain. Kurios veut dire autorité souveraine dans un domaine. Ce que les anglophones appellent landlord, dont le seigneur de la terre. Celui qui a le pouvoir autoritaire, le pouvoir absolu, le pouvoir suprême, le pouvoir total dans un espace. Et si vous regardez la vie des apôtres, vous allez constater que ils avaient ce rapport à la seigneurie de Christ là. Vous comprenez, avec lui. Et ça affectait leur vie au quotidien. Ça affectait leur façon de marcher, leur façon de vivre dans la vie de tous les jours. Jésus n'était pas juste une option. Jésus n'était pas juste un actionnaire dans leur vie. Vous comprenez. Il vivait exclusivement pour accomplir la volonté de cette autorité souveraine qu'ils avaient acceptée dans leur vie. Vous commencez donc à comprendre ce que c'est que l'adoration. Donc l'adoration, c'est un acte d'allégeance. Vous ne pouvez pas vivre dans la rébellion contre Dieu, une rébellion volontaire. Vous êtes rebelle à Dieu, vous connaissez la volonté de Dieu, vous vivez le contraire et vous dites que vous êtes un adorateur. Même si vous chantez comment, même si votre voix est mélodieuse comment, même si votre voix est belle comment. Oh, l'église aujourd'hui en est remplie. Vous comprenez? Et on a plus de gens que non, c'est pas Dieu t'aime déjà comme ça. Oui, Dieu nous aime comme ça, par sa grâce. Dieu nous a aimés sans condition, oui, bien sûr. Mais seulement, Dieu nous invite, bien aimé, à entrer dans sa seigneurie. Nous invite à reconnaître son autorité. Nous allons le voir. Le Seigneur Jésus le dit dans plusieurs circonstances. D'ailleurs, il ne le dit pas seulement. Sa vie était la démonstration de cela. Sa vie était la manifestation de cela. Toute la vie de Jésus disait que Père, tu es Seigneur sur moi. Toute la vie de Jésus, ses actions, ses paroles, tout ce qu'il faisait, toute son existence sur la terre disait au Père qu'il est Seigneur. Il ne faisait jamais rien qui n'honore pas le Père. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration, bien aimé. Donc c'est une vie d'allégeance. Je suis pas en train de dire que c'est la perfection, mais c'est une vie d'allégeance. Vous comprenez? C'est une vie qui est caractérisée par ça. Vous comprenez? Maintenant, chacun d'entre nous a un niveau dans lequel il se trouve selon, bien aimé, l'investissement que Dieu a déjà mis dans sa relation avec lui et sa façon de répondre à cet investissement-là. Mais c'est déjà bon de savoir. Donc, là, adorer, effectivement, ça vient du chaka, ça veut dire se courber. Vous comprenez ça? Adorer, c'est ça. C'est se courber. C'est fléchir. C'est se prosterner. Vous comprenez? Devant un supérieur en hommage. Devant Dieu en adoration. Ou devant un faux Dieu aussi. Donc les gens qui vont se prosterner devant les statues, les stèles, bien aimés, sont en train de faire de l'adoration, mais seulement à un faux Dieu.
C'est pour ça que Jésus, Satan disait à Jésus, adore-moi, je te donnerai les nations du monde et leur gloire. Si tu tombes, tu te prosternes et tu m'adores. Le mot prosterner dans Luc 4, verset 7 à 8, prosterner, c'est proskuneo. C'est le même mot qu'on trouve ça. Quand ceux que les vrais adorateurs adoreront, c'est le même mot. Si tu te prosternes, si tu m'adores, c'est exactement le même mot. Ça veut toujours dire la même chose. Se prosterner, se mettre à genoux, bien aimé, pour témoigner son allégeance, pour témoigner sa soumission, pour témoigner que je reconnais que je suis conquis. Je suis le territoire de quelqu'un d'autre. Je suis, bien aimé, quelqu'un placé sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Vous allez voir pourquoi, bien aimé. Je vais vous montrer les avantages qu'il y a à vivre comme ça. Vous allez voir que ceux qui ont vécu comme ça ont créé de l'impact dans les temps de la Bible. C'est eux qui ont secoué, bien aimé, les villes, secoué les nations, secoué, bien aimé, les endroits où Dieu les a envoyés. Ceux qui ont vécu comme ça. Parce qu'ils ont compris, bien aimé. Et nous allons le comprendre pendant que nous sommes en train d'avancer. Vous comprenez? Oui. C'est pour ça que le Seigneur Jésus termine la prière du Notre Père comment? Car c'est à toi qu'appartient quoi? Le règne, la puissance et la gloire. Ça veut dire que quoi? Le fait de ne pas accepter le règne de Dieu nous disqualifie pour vivre sa puissance et sa gloire. Oui, c'est la vérité. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles, dans tous les âges. Donc il n'y a pas un moment où ça s'interrompt. Pour toujours le règne t'appartient. Donc si j'ai le règne, c'est que je suis le relais de son règne. Si j'ai l'autorité, je suis le relais de son autorité. Je suis la manifestation de son autorité. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les âges le règne, la puissance et la gloire. Donc l'adorateur c'est qui? C'est quelqu'un qui a pris acte de cela. Et qui a dit, Dieu, j'accepte ton autorité. Je reconnais ton autorité sur ma vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelle vie glorieuse. Vous regardez Paul, regardez le Seigneur Jésus, vous allez voir comment leur vie sur la terre dominait sur le vent, dominait sur la tempête, dominait sur telle chose. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dominés par Dieu. Parce que l'autorité de Dieu était établie dans leur vie. Vous comprenez? C'est ça l'adoration. Oh, bien-aimé, vous ne pouvez pas connaître la mélodie que leur vie renvoyait dans les oreilles du Père. Chaque fois que le Père les voyait se déployer. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, quand les apôtres ont vu le Seigneur Jésus, la Bible déclare qu'ils se sont prosternés. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ils se sont prosternés. Dans Matthieu chapitre 28, je pense verset 18, ils se prosternaient devant lui. Et certains avaient encore les doutes dans leur cœur. Est-ce que c'est même sûr que c'est vraiment Jésus? C'est pour ça que le Seigneur leur a dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Pour les rassurer, pour dire que non, vous ne vous êtes pas trompés. C'est bien moi Jésus. C'est devant moi que vous vous trouvez comme ça là. Vous comprenez? Mais ils se sont prosternés. Vous comprenez ça? Et un juif qui se prosterne de cette façon-là, bien aimé, devant une personne. Le mot prosterner ici, c'est toujours proskuneo. C'est un acte d'adoration. C'est parce que les apôtres avaient reconnu que Jésus est Dieu. Et vous pouvez donc comprendre que cette révélation a eu un tel impact sur leur vie que vous allez voir qu'ils ne vivaient plus pour d'autres choses. Leur vie était absolument contrôlée par la volonté de Dieu. Mais quand je dis contrôlée, elle est un peu péjoratif. Mais ce sont des gens qui avaient accepté, bien-aimé, accepté à se livrer à Dieu de cette façon-là. Oui, bien-aimé. Donc, c'est ça. Donc, dans Philippiens chapitre 2, c'est ce que l'apôtre Paul dit quelque chose là-bas. Paul dit même que, bien-aimé, bientôt le temps viendra. Parce que c'est pour ça que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Car la mention de ton nom, tout genou fléchira. Et tout langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est pour ça que l'adoration passe déjà par la révélation de qui vous adorez. Vous devez connaître qui vous adorez. On dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné. Bien aimé, si Dieu vous ouvre les yeux, vous voyez comment dans le ciel Jésus est adoré. Oh, vous allez vous poser la question sur la terre. Si vous avez même déjà appris ça un culte d'adoration, si vous avez déjà adoré un jour, il dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et c'est pour ça qu'on va lire quelques textes pour montrer, bien aimé, l'adoration dans le ciel, n'est-ce pas? Comment ça se passe? Comment les êtres vivants dans le ciel? Comment les 24 vieillards? Comment tous se prosternent? Comment, bien aimé, ils chantent? Ils disent comment chacun se dépouille. Quand il est dans la révélation de cette présence, ses honneurs, ses titres, tout ça ne compte plus. C'est lui seul qui compte, bien aimé. Donc il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi l'église aujourd'hui? Pour que tu donnes même une petite contribution pour payer le loyer de l'endroit où vous faites les cultes. Il faut qu'on te persécute d'abord avec les exhortations. Pourquoi? Parce que, bien aimé, Dieu n'a pas d'autorité sur tes biens. Dieu n'a pas d'autorité. Regardez les premiers apôtres, ils vendaient leurs biens et amenaient l'argent pour connaître les gens, pour que l'œuvre de Dieu avance. Ils ne gardaient pas ça. Et à cause du fait qu'ils étaient généreux, la Bible déclare que les apôtres rendaient avec force, témoignage, n'est-ce pas, de la résurrection du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. C'est ce que la Bible révèle. Pourquoi il n'y avait aucun indigent parmi eux? Parce qu'il y avait des gens qui avaient compris, bien aimé, que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons,
bien-aimé, appartient à Dieu. Nous, notre vie, notre être, pour dire que nous avons en toi la vie, le mouvement, l'être, même la respiration, on a ça de Dieu. Tout nous vient de toi. Et il donnait, et il se donnait de cette façon-là. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, quand les gens donnent, c'est qu'on leur a dit que si tu ne donnes pas Dieu, tu seras maudit. Si tu ne donnes pas Dieu, va te tuer. Si tu ne donnes pas, c'est pour ça que vous donnez et vous n'êtes pas bénis. Pourquoi? Parce que vous avez donné, bien aimé, sous l'influence de la loi, sous l'influence, bien aimé, de la contrainte. Vous n'avez pas donné avec joie. Parce que vous n'avez pas encore compris qu'en fait, Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, voilà pourquoi donc tu vas te vanter, pourquoi tu vas te glorifier. C'est Dieu qui l'a passé entre tes mains. Quand tu comprends ça, bien aimé, dans ce, quand tu comprends ça, Dieu est prêt à mettre entre tes mains toutes les richesses, bien aimés, qui sont sur la terre pour que son œuvre avance à travers toi. Regardez ce qui s'est passé avec Abraham. Quand Abraham a donné à Dieu son fils, Dieu a dit, Abraham, non, laisse. Je ne voulais pas tuer ton fils. Je voulais seulement que savoir si tu as compris que je suis, comme David dit dans le psaume, je pense 27, je sais pas dans quel psaume, je suis ton souverain bien. Ça veut dire que quoi, pour moi, tu dois être prêt à tout sacrifier. Quand Abraham accepte d'aller sacrifier Isaac, Dieu dit, Abraham, tu as passé l'examen, tu as réussi. Tu as réussi. Pourquoi? Bien aimé, si une seule chose peut t'empêcher d'obéir à Dieu, c'est que c'est la chose là qui est ton vrai Dieu. Si une seule chose peut t'empêcher à te soumettre à Dieu, c'est que la chose est en compétition avec Dieu dans ta vie. Mais Abraham a montré à Dieu que Dieu est l'autorité suprême de sa vie. Il a dit à Dieu, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Si tu veux qu'on aille encore, j'aille le tuer. Ta volonté seule compte pour moi. Mes émotions ne comptent pas, mes sentiments ne comptent pas. Vous imaginez un papa en train d'aller tuer son fils unique. Il sera content? Non, il ne sera pas content. Mais il a appris que la vraie joie est de faire sa volonté. Donc, vous voyez, on dit après ces choses. Donc après que Dieu ait marché avec Abraham, que Dieu se soit révélé dans sa vie, que Dieu l'ait délivré en Égypte, que Dieu l'ait délivré chez les Philistins, que Dieu l'ait béni, que Dieu bien-aimé lui ait donné la victoire sur les rois. Quand Abraham, on dit qu'après ces choses, Dieu l'a mis à l'épreuve, Dieu l'a testé. Il y a des gens comme ça, bien-aimé, Dieu t'a donné un bon travail, tu as un bon salaire, mais bien-aimé, depuis tu ne vas plus à l'église. Tu ne vas plus à l'église parce que tu es devenu grand. En fait, avant, tu allais à l'église parce que tu n'avais pas un bon travail. Et Dieu méritait le genre de personne que tu étais avant. Mais ce que tu es maintenant. D'autres, parfois, Dieu te bénit, tu changes même d'église. Tu quittes ton pasteur pour aller dans une église où tu penses que là-bas, c'est l'église des gens de ta dimension. Les gens de ta taille, bien-aimé. Tu as échoué depuis longtemps. Beaucoup de gens sont comme ça, bien-aimés, dans le Seigneur. Tu as échoué depuis longtemps. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Dieu dit à Abraham que donne-moi, un peu comme si vous donnez les bonbons à un enfant et vous lui dites que donne-moi 2 bonbons. Et il vous dit que je ne donne pas. C'est qu'il n'a rien compris. Vous comprenez? Comment vous pouvez refuser quelque chose à la source qui vous a prouvé la chose? Comment vous pouvez refuser quelque chose à Dieu qui vous l'a donné? Mais bien aimé, tout ça, ce sont les détails. Quand votre cœur est déjà conquis, tout ce que Dieu vous demande, vous allez donner. Vous allez lui donner votre obéissance. Vous ne ferez pas le chantage à Dieu. Vous comprenez? Il y a des gens aujourd'hui à l'église, ils vivent dans l'immoralité. Ils vivent dans le péché, et surtout que dans certains péchés, les gens aiment tellement les gens plus que la Bible, plus que Dieu même. Tu peux vivre dans l'immoralité, personne ne va te dire que ma soeur, voici ce que dit la parole, fuyez l'impudicité. Voici ce que dit la Bible. N'ayez de rapport avec des personnes qui se nomment frères impudiques, coupables, outrageux, cupides, ravisseurs, ivrognes, idolâtres. Ne mangez même pas avec un tel homme. C'est écrit 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 11. C'est écrit bien dans la parole. Personne ne va te dire. On te dit que nos frères, c'est l'amour de Dieu. Il faut aimer le frère. Tu sais, chacun va changer en son temps. Oui, ça n'exclut pas le message de la grâce. Toutes ces choses s'imbriquent. Elles marchent ensemble. Vous comprenez? Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il ne veut pas nous laisser comme ça. Il ne veut pas nous laisser dans la souillure, dans la saleté. Dieu veut nous sortir. Il a bien Hébreux 12, verset 10, qui nous sanctifie. Il nous châtie afin que nous puissions participer à sa sainteté. Dieu veut que nous soyons associés avec lui dans le même niveau de pureté. Dieu le veut, frère. Oui, Dieu le veut. Mais pourquoi tu le fais? Pourquoi? Tout dépend. Est-ce qu'au départ, nous devons même nous interroger, avons-nous reçu Jésus comme le Seigneur? Nous, posons-nous la question. Avons-nous reçu la Seigneurie de Jésus? C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien aimé, on essaie de contourner tout ça à travers les jeûnes, les prières, les combats spirituels, de lutter. Non, bien aimé. Un adorateur est un dominateur. Dieu dit à Abraham, parce que tu as fait ça, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ce sera automatique. Voilà ce qui va se passer. L'autorité, ta postérité va dominer ses ennemis. Et c'est ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 16. Je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc il n'y aura pas, les portes du séjour des morts ne tiendront pas. Je vais vous expliquer ce que c'est que les portes. Le gouvernement de Satan, de l'enfer ne tiendra pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous dis là, je ne vous prêche pas seulement la parole, je vous raconte des choses que je connais, les choses que je vis, que j'ai vécues, que je suis en train de vivre. Bien-aimés oui, bien-aimés, c'est pour ça que Satan a été surévalué dans l'église. Notre problème n'est pas Satan. Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Si tu te soumets à Dieu, on dit résiste au diable. Satan va partir.
Je vais vous montrer ça dans les prochaines émissions. Bien aimé, le principe de la corde et de la tête. Vous comprenez? Vous allez comprendre pourquoi, bien aimé, une fois que vous êtes soumis à Dieu, son autorité devient effective dans votre vie. Et elle devient manifeste au travers de votre vie. Vous comprenez? Oui, bien aimé dans le Seigneur. Donc, le mot adorer, c'est ça. C'est un acte d'allégeance. Quand vous faites allégeance à un roi, vous ne devenez pas seulement un sujet de ce roi. Vous devenez sa propriété. Vous comprenez ça? C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, au niveau du verset 20, il dit, vous avez été racheté à un grand prix. Les anglophones disent, he bought you with a price. He bought you, il t'a payé, tu lui appartiens. C'est-à-dire que quoi, le mot ici, c'est agorazo. C'est comme si, bien aimé, on était à la place du marché, là où on vend les esclaves. Et on disait, cet esclave, si on dit $500, Jésus a dit, donnez-le-moi, je le prends. Quand vous venez là-bas faire, vous n'êtes pas seulement un ouvrier, vous êtes sa propriété. Un esclave est différent d'un serviteur. Il est la propriété de son maître. Quelqu'un me dira que, mais comment? Mais Jésus me met devenu esclave pour faire la volonté du Père. Ce n'est pas le genre d'esclavage que nous pensons, parce qu'aujourd'hui nous voulons tellement reformer la Bible que nous pensons que certaines expressions, nous allons faire comment alors? Oui, le même Dieu qui dit que nous aime, que nous sommes ses fils, ses enfants, c'est lui qui dit aussi par la bouche de Paul, qui nous a racheté à un grand prix. Donc nous lui appartenons. Vous comprenez? Il glorifie donc Dieu dans vos corps et dans vos esprits, qui tous les deux appartiennent à qui? À Dieu, qui sont les propriétés de Dieu. Vous comprenez? Qui appartiennent à Dieu. La rébellion est remplie à l'église comme ça. L'église est remplie de rébellion. Aujourd'hui, on ne peut plus rien te dire. Tu es à l'église. Dès qu'on te dit quelque chose, tu changes d'église. Dès qu'on te dit on te montre la parole, tu as déjà changé d'église. Surtout que l'église d'en face attend les clients, attend les membres. On va dire, oh, bienvenue ici, frère. Nous avons une nouvelle âme. Vous l'avez gagné? Non. Vous êtes allé prêcher l'évangile? Non. Mais c'est vrai, on ne peut pas empêcher les gens de faire des mouvements d'une église à une autre. Mais bien aimé, fais attention. Est-ce que tu es en train de fuir l'autorité de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es en train de fuir le gouvernement de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es en train de fuir cela? Sinon, c'est pas tellement l'environnement qui va changer. Il y a des gens qui vont écouter cette vidéo. Tu as déjà changé partout. Tu ne vois pas que ça ne marche pas. Ce n'est pas les pasteurs que tu changes qui sont le problème. C'est toi le problème. Oui, c'est toi le problème. Tu refuses l'autorité de Dieu dans ta vie. Et c'est pour ça que tu vis comme tu es en train de vivre. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on va parler de tout ça, de l'ordre divin. Vous comprenez, des adresses spirituelles. On va voir tout ça, bien aimé, par la grâce de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Paul dit ici, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, vous entendez ça? Tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Kurios, est Seigneur, est la donne, est le souverain, à la gloire de Dieu le Père. Tu imagines comment tu honorerais Dieu? Hein? Que toute langue, bien aimé, regardez, même les ennemis de Jésus vont se prosterner. Toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Même les gens qui insultent Jésus. D'autres le feront par la force, mais nous le ferons par amour. Parce que nous savons qu'il est notre roi aimant, qui est allé mourir pour nous, bien-aimés, qui nous a convaincus par son sacrifice, qui nous a convaincus par sa mort. Oh, Paul dit ici que nous estimons que si un seul est mort, tous sont morts. Vous comprenez? Et qu'il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, verset 14. Paul dit que nous estimons, nous avons calculé. On a vu que non, quand on regarde ce monsieur qui est parti à la croix, non, la vie n'a pas un autre sens. Toute ma vie maintenant, c'est pour le servir. Toute ma vie, c'est pour l'honorer. Vous voyez un peu, je suis tellement convaincu par cet amour que je veux que chaque cellule de mon corps, chaque partie de mon être, dise à Jésus, tu es Seigneur. Dise à Jésus, Alléluia. Oh, quand je suis un chant, ça devient une mélodie dans mon cœur. Ça monte comme une chanson. Ça devient une chanson. Ça commence à sortir. Et quand je chante, c'est pour ça que j'aime souvent suivre les documentaires de certains grands chanteurs que j'aime beaucoup. Et vous comprenez, quand vous suivez le documentaire, vous voyez que ça part toujours de quelque chose. J'ai rencontré le Seigneur m'a touché, le Seigneur m'a touché. Il y a une femme qui chante très bien, comme ça, Kim Walker, je pense que j'ai suivi son témoignage. Il y a beaucoup de témoignages comme ça, bien aimés dans le Seigneur. Oui, vous voyez, elle n'insiste pas sur la voix. Il y a des gens qui sont là, qui copient, qui essaient seulement la mélodie, les chansons. Non, bien aimé, quand ça part, quand ça devient le produit de ça, bam, ça devient, oh, ce n'est plus un chant simple, bien aimé. C'est une expression d'allégeance au Seigneur des Seigneurs. C'est une expression d'allégeance au Roi des Rois. Il y a une église, bien aimée, qui s'élève dans cette génération, qui est comme ça, bien aimé. Nous allons le voir. Vous comprenez? Nous allons le voir. Quand vous êtes comme ça, Satan va vous arrêter par où, frère? Satan va vous toucher par où? La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 4, que tout ce qui est né de Dieu, vous comprenez?
Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu. Regardez, votre victoire sur Satan est un droit de naissance. Regardez, l'autorité sur Satan n'était pas quelque chose que Dieu avait prévu pour les gens qui sont des colosses spirituels. Non, bien aimé. La Bible déclare qu'à la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, il a fondé sa gloire pour imposer silence à l'ennemi et pour confondre les hommes de vengeance. Donc par la bouche de qui? Des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Les enfants, qu'est-ce qui caractérise un enfant? L'obéissance, la soumission. Un enfant suit ses parents, bien aimés. Il fait ce que ses parents lui disent. Il a confiance en ses parents parce qu'il connaît que ses parents l'aiment et que ses parents prennent soin de lui. Dieu voudrait que tu deviennes comme un bébé entre ses mains. Que tu deviennes comme un enfant entre ses mains. Nous sommes devenus trop sages, trop intelligents. Oh, tellement intelligents, tellement sages que même Dieu ne peut pas nous raisonner. Même Dieu ne peut plus nous parler. Oh, bien-aimé, j'espère que ce soir, quelque chose va se produire dans la vie de quelqu'un. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le mot Seigneur, vous comprenez, Dieu l'a mentionné son nom, tous genoux fléchissent et tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Est le Seigneur. Vous comprenez ça? Est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Le Kurios, celui qui possède et dispose, vous voyez ça, celui qui possède et dispose d'une chose, celui qui a autorité souveraine et absolue sur une personne ou sur une chose. Jésus est le Kurios, celui qui a le pouvoir de décision. Vous comprenez? Il a le pouvoir de décision sur quoi? Sur moi, sur toutes choses. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Il a l'autorité sur moi. Vous comprenez ça? C'est pour ça que regardez le rapport. Jésus dit, je bâtirai mon église, mon ecclésie à mon assemblée. Après, il dit, après, je te donne les clés du royaume. Quel est le rapport entre le royaume et l'église? L'église est une assemblée du royaume. Vous comprenez ça? L'église est la communauté des gens qui, avant bien aimé le temps où l'autorité de Dieu sera absolue sur toute la terre, proclament déjà dans ce temps que l'autorité de Dieu est absolue sur nous. Nous sommes les adorateurs du Dieu vivant. Nous avons fait allégeance à Dieu. Nous n'avons plus d'autres chefs. Nous ne sommes pas nos propres chefs. Bien aimé, nous n'avons plus d'autres chefs. Nous avons fait allégeance. Une allégeance irrévocable. Une allégeance bien-aimée qui ne peut plus être annulée, qui ne peut plus être une allégeance qui est constante. Vous comprenez? La Bible dit dans Apocalypse 11, 4 verset 11, je vais lire là-bas. Vous allez voir que dans le ciel, c'est ce qui se passe. Et vous ferez mieux de commencer à faire comme on fait au ciel une fois. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous venons à Jésus. Après, tu diriges ta vie comme tu veux. J'ai dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Après, il dit, prenez mon joug. Alléluia. Prenez mon joug sur vous. On aime seulement venir, je vais vous donner le repos, on n'aime pas le joug. Prenez sur vous mon joug. Hein, car je suis doux et humble de cœur. Il dit, et vous trouverez. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes. Un chrétien qui ne suit pas les instructions du Seigneur, comment tu vas trouver le repos dans ton âme? C'est impossible. Vous comprenez? Jésus dit bien, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Il continue au verset 29. Il dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. On met le joug, cet attelage, bien aimé sur le bœuf, pourquoi? C'est pour le conduire, c'est pour le diriger. Prenez sur vous mon joug. Ensuite, recevez mes instructions et vous trouverez alors le repos pour vos âmes. Vous trouverez le repos pour vos âmes. Bien aimé dans le Seigneur, arrête de dire que Jésus est Seigneur par la bouche. Laisse Jésus devenir vraiment Seigneur. Laisse que ton allégeance à Jésus devienne effective à partir de ce soir. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, sinon, bien-aimé, en tout cas, tu verras toi-même. Tu es digne, Apocalypse chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui as tout créé. Et c'est par ta volonté que toute chose existe. Vous voyez ça? Ça veut dire que Dieu a légitimement le droit, bien aimé, d'être adoré. D'être celui qui domine. D'être celui qui est établi au-dessus de toi. D'être celui qui contrôle et dirige ta vie. Il a le droit. Dieu, si ce n'était pas Dieu, bien aimé, tu seras arrivé ici comment? Mais toi, tu n'es pas comme les autres qui disent que Dieu n'existe pas, qui disent que l'homme vient du singe, qui disent que l'homme vient d'une explosion d'atomes. Tu crois, bien-aimé, que cette création a un créateur. Tu crois que, bien-aimé, tu es le fils d'un père. Et c'est pour ça que tu ne méconnais pas la position de ton père. Tu acceptes son autorité. L'honneur, il dit, c'est toi qui as tout créé. C'est pas ta volonté que tout était et que tout a été créé. Apocalypse 4, verset 11. Vous comprenez ça? C'est pas ta volonté. C'est pas ta volonté, bien-aimé. Est-ce que ce n'est pas glorieux? Apocalypse chapitre 5, verset 11. Regardez. Il dit ici que je regardais, j'entendis des voix de beaucoup d'anges. Apocalypse 5, verset 11. Autour du trône, avec celles des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des dizaines de milliers et 10 000 des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir
la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et bénédiction. Il est digne. Et toutes les autres créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous ceux qui s'y trouvent, je les ai entendus qui disaient, même dans la terre, même sous la terre, même dans la mer, qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire, le pouvoir, à tout jamais. Et quand les êtres vivants disaient, et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les anciens tombèrent pour se prosterner. Ils tombaient pour adorer. Vous comprenez ça? Les autres disaient Amen. Et les anciens se sont prosternés. Et ils adoraient le Seigneur. Ils adoraient celui-là qui est assis sur le trône. Est-ce que c'est pas glorieux ça, bien-aimé? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez vu, ils enlèvent le couronne de leur trône parce qu'ils connaissent à qui ils ont affaire. Et je prie que le Seigneur t'introduise dans une nouvelle révélation de lui, dans une connaissance personnelle de lui. Parce que nous connaissons Dieu par, comme l'autre on l'appelle comment, comme Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Le temps est venu pour que tu vois ce Dieu, que tu le vois avec les yeux de l'esprit, que tu le perçoives dans sa grandeur, que tu le perçoives dans son autorité, dans sa souveraineté, bien-aimé. L'église, bien-aimé, le monde ne peut pas contester l'autorité de Dieu. Et l'église, par sa vie, bien-aimé, conteste la même autorité. Nous sommes là pour dire à cette terre cette création a un auteur. Ce monde a un créateur. Et ce créateur a le droit de gouverner le monde. Et cette autorité qu'il exerce dans le monde commence par nous qui sommes déjà là, dans ce temps présent. Cette autorité est déjà effective dans nos vies. Nous l'affirmons, bien-aimés. Nous le proclamons dans notre génération. Nous le disons. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez compris. Adorer, c'est pas chanter. Mais bien aimé, le chant peut devenir une expression de l'adoration. Adorer, bien aimé, c'est même pas donner l'argent, mais donner notre argent peut devenir l'expression de l'adoration. Adorer, c'est d'abord un acte d'allégeance. Vous comprenez? Et cet acte d'allégeance, en fait, c'est ça qu'on appelle la conversion. C'est ce que vous avez fait dans Romains chapitre 10. Vous comprenez à partir du verset, c'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en confessant de la bouche. Vous comprenez? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous comprenez ça? Donc c'est pour ça que regardez, nous aujourd'hui quand on lit ce texte, on se dit bon, les gens viennent à la croisade. Oh, qui veut confesser Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Amen. Tu es déjà chrétien, tu es enfant de Dieu. Après, je vis toute ma vie comme si je n'ai aucune autorité sur ma vie. Comme si Jésus n'est pas Seigneur sur ma vie. C'est une contradiction, bien aimé. Ça veut dire que tu as confessé quelque chose, comme si tu as signé un contrat et tu ne connais même pas le contenu de ton contrat. Si tu confesses de ta bouche, le mot confesser, ça vient du grec homologia. Ça, c'est deux mots. Si tu dis, bien aimé, de ta bouche, ce que tu crois dans ton cœur, le grand problème, c'est que souvent, les gens ne croient rien dans leur cœur, mais disent quelque chose dans leur bouche. Le mot croire dans les Écritures ne veut pas dire acquiescer. Ça c'est vrai, non. Le mot croire, ça veut dire adhérer. Crudeo en araméen, ça veut dire adhérer, ça veut dire suivre. Et Jésus, bien aimé, le disait autrement. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il marche après moi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. En d'autres termes, qu'il abandonne son gouvernement sur sa propre vie et qu'il me suive. Maintenant, quand on dit comme ça, les gens pensent que ça s'apparente à la passivité. Non, c'est pas la passivité. Ou bien ça s'apparente au fait que, bon, maintenant comme, donc je ne dois pas avoir d'ambition. Non, Jésus ne t'enlève pas tes ambitions. Jésus ne t'enlève pas, bien aimé, la vie. Tu vis, un vrai chrétien vit bien. Il vit la vie en abondance. Mais seulement, bien aimé, cette vie est gouvernée par la pensée de Dieu, est gouvernée par la volonté de Dieu, est gouvernée par l'autorité de Dieu. Et c'est pour ça que vous voyez les gens comme Paul, dont nous allons parler, bien aimé, dans les prochains jours. Vous allez voir que Paul, en ayant accepté cette allégeance, qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10? Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Plus que tous les autres apôtres. Il dit, toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Pourquoi? Parce que quand tu t'humilies, Dieu augmente la grâce. Dieu fait grâce aux hommes, mais résiste aux orgueilleux. Quand tu t'humilies devant Dieu, il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et il va vous élever au temps convenable. Quand tu t'humilies devant Dieu, quand tu te soumets devant Dieu, Dieu augmente sa grâce dans ta vie. Et c'est pour ça que nous voyons l'apôtre Paul dans Romains 15, verset 29. Il dit qu'il s'est fait la joie d'annoncer Christ, là où Christ n'avait même pas été nommé. Il a travaillé plus que tous les autres. Pourtant, le même Paul nous dit ici que moi, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Pourquoi? Ça veut dire qu'il a laissé Jésus maintenant de venir prendre le contrôle et l'autorité sur sa vie. Et sa vie en était le reflet. Oui, bien aimé, si Jésus dirige ma vie, ça veut dire que c'est sa compétence qu'on va voir maintenant. Ça veut dire que c'est sa sagesse qu'on va voir. Ça veut dire que c'est son autorité qu'on va voir. Ça veut dire que c'est sa capacité maintenant qui va se révéler à travers moi. Donc c'est plutôt moi qui tire les bénéfices. J'ai tout intérêt, bien aimé, à laisser Dieu prendre le contrôle, laisser Dieu prendre la direction. Vous comprenez? Donc bien aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter là comme ça ce soir. Je dois aller rendre ministère tout à l'heure à l'église qui m'accueille ici.
pour pouvoir... donc, si vous êtes toujours connecté, peut-être que je vais mettre la caméra pour que vous puissiez suivre le message quand on sera en train de rendre ministère tout à l'heure. Donc, en tout cas, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci pour cette saison à laquelle tu nous appelles, à cette saison. Seigneur, nous voulons retrouver cet engagement apostolique. Nous voulons retrouver, Seigneur, notre Dieu, ce qui a fait que les apôtres ont affecté le monde de leur temps, sans avoir toute la technologie que nous avons aujourd'hui, sans avoir, Seigneur, tous les moyens que nous avons. Nous voulons retrouver, Seigneur, notre Dieu, ce dynamisme. Nous voulons retrouver ce revêtement. Nous voulons retrouver ce feu, Seigneur, qui faisait que ces hommes vivaient exclusivement pour toi, étaient engagés, Seigneur notre Dieu, à révéler Christ dans leur génération, à prêcher le ressuscité du troisième jour, à démontrer, Seigneur, par les signes, les prodiges et les miracles, que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Et tu travaillais avec ces gens. Seigneur, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère ce soir, qui est en train de comprendre, qui doit accepter et accepter ton gouvernement dans sa vie, et cesser de contester ton autorité. Seigneur, pendant que le frère ou la soeur le fait, qu'un miracle s'opère, parce que tu as dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais que c'est par ton esprit, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'esprit de vérité, toi qui es l'esprit de Jésus, toi qui es censé nous conduire, conduis quelqu'un ce soir dans la réalité de ce que c'est que la vraie adoration. Conduis, Père éternel, notre Dieu, ta fille, conduis ton fils ce soir. Laisse, Seigneur, que des cœurs soient acquis à Jésus, que Père, que parmi tes enfants, Seigneur, qu'une plus grande mesure de consécration, une consécration totale, Seigneur, soit le partage au nom de Jésus. Père, je te dis merci pour tous ceux qui suivent fidèlement, Seigneur, cette tranche, pour ceux qui, Seigneur, sont connectés. Je prie que tu leur ouvres l'intelligence et la compréhension, que tu leur accordes la capacité de saisir ces messages, Seigneur, et d'entrer, Seigneur, là où les messages sont en train de vouloir les introduire, Seigneur, dans cette manifestation de l'Église, dans cette fin de temps. Que ton nom soit béni. Merci pour tous tes fils et toutes tes filles, au Cameroun, en Russie, aux États-Unis, partout en France, ici au Canada même. Tous ceux qui, Seigneur éternel, suivent ces vidéos, que ton nom soit béni. Père, je te dis merci au nom de Jésus. Voilà. Merci beaucoup donc d'avoir suivi. Merci Alain, merci Manu, merci Albine. Voilà, merci à, voilà, merci Eyoum. Donc, merci à tous donc qui avaient participé. Merci Alain. Donc, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Et salut Christiane. Voilà, continuez à partager aussi pour que d'autres personnes soient au courant de ce que nous faisons. Ça va aller grandissant. Demain, c'est samedi, nous allons voir plutôt Maranatha demain. Donc, nous allons reprendre avec cette série lundi et nous allons reprendre avec cette série. Nous allons commencer à voir donc les vrais adorateurs dans la Bible. Comment, qu'est-ce que nous pouvons trouver comme éléments? Nous allons parler des éléments de la vraie adoration et par la grâce de Dieu, vivement. Bien aimé, vous êtes heureux lorsque vous savez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez, vous comprenez, pourvu que vous entriez dedans. Vous comprenez, personne ne peut pas faire de votre vie mieux que ce que Dieu peut en faire. Donc vous ferez mieux de lui faire confiance et de vous abandonner complètement à son autorité, à sa direction. Vous comprenez, Dieu vous veut du bien. Il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Merci beaucoup. Bye, bye, bye. Shalom.